Charlie Molly, Charlie Molly, Charlie Molly, Charlie Molly, Charlie Molly. Charlie Molly, Charlie Molly, Charlie Molly, Charlie Molly, Charlie Molly. Donc je m'appelle Sébastien Carriol et je suis le commissaire de l'exposition Jamaica Jamaica qui a lieu à la Philharmonie de Paris jusqu'au 13 août. Alors on est ici dans l'espace qu'on appelait Dub It Yourself, qui est en fait un sound system interactif. Et pour moi c'était important, venant de la scène sound system, que le public puisse avoir une expérience physique du sound system, c'est-à-dire mettre les mains dedans. Donc on a ici le mur d'enceinte, fait par Paul Axis, qui est un des plus grands fabricants actuels de sound system, un des meilleurs en anglais, et qui nous a fait ce petit système où on peut, comme dans un vrai sound system, couper les basses, les remettre, mettre des sirènes, laisser que les basses et avec la sirène comme fait Josh Chaka par exemple. D'accord. Voilà, donc un truc très ludique. L'idée de cette exposition est venue il y a environ 4 ans. Je m'étais occupé d'une autre exposition auparavant à la Gaîté Lyrique sur les sound systems. Et moi, ce qui me travaillait toujours depuis cette période-là, c'est d'essayer un jour de faire une exposition sur la musique jamaïcaine dans son entité, plutôt sur les musiques jamaïcaines, c'est-à-dire des musiques qui ont inventé énormément de choses. Une île d'où est venu aussi Bob Marley, mais montrer que Bob Marley fait partie d'un tout, d'un ensemble, et que ce n'est pas le seul phénomène musical qui soit venu de la Jamaïque, et que toutes les sommes de genres musicaux différents, en fait, qui sont venus de cette toute petite île, ont contribué à leur façon à amener des choses aux musiques actuelles, y compris en dehors du reggae. Voilà, le propos de l'exposition, c'est, j'ai envie de dire, c'était une façon de rendre justice à toutes ces différentes musiques inventées par la Jamaïque et toutes ces différentes pratiques musicales. Donc effectivement, dans ces pratiques, il y a, ou dans ces inventions, ou ces personnages ou ces gens venus de Jamaïque, il y a effectivement le reggae de Bob Marley qui est quasiment une catégorie à part, et puis il y a les sound systems, le manto, le ska, le dancehall, enfin voilà, toutes ces choses qu'on ne connaît pas forcément quand on connaît du reggae que cette toute petite fenêtre qui est la carrière de Bob Marley. S'il y a un fil rouge qui traverse vraiment l'histoire de toutes les musiques jamaïcaines depuis le XVIIe siècle, c'est cette histoire de la déportation de millions d'Africains vers les Caraïbes et l'esclavage et la colonisation. Et ça, du XVIIe siècle jusqu'au dancehall aujourd'hui, on a l'impression que le dancehall c'est une musique légère qui dit rien parce que ça parle de sexe et de guns et tout ça, mais c'est une musique qui est faite toujours pour provoquer le pouvoir aussi et qui vient aussi de cette tradition-là vraiment de cette cicatrice mémorielle de l'esclavage et de la colonisation. Le ska, en fait, ça naît un petit peu avant l'indépendance de la Jamaïque, mais effectivement, comme c'est à la fin des années 50 et que la Jamaïque devient indépendante en 1962, on a tendance à dire que le ska, c'est un peu la bande-son de l'indépendance. Bon, ça a commencé un petit peu avant, mais surtout, ce qui est important avec le ska, c'est, pour la première fois en Jamaïque, c'est l'irruption du son de la rue dans une musique jamaïcaine. Et ça, c'est très très important, le son du ghetto, en fait. Parce qu'avant ça, le manto et le jazz jamaïcain sont des musiques que jouent les musiciens de l'île, mais dans les hôtels un peu huppés, ce genre de choses. Et le ska, c'est vraiment le son de la rue qui s'invite dans ces musiques jamaïcaines et qui va les transformer pour toujours. Le ska, en fait, c'est l'invention de musiciens qui s'appellent les Skatalites. Et les 4 membres fondateurs des Skatalites se rencontrent dans une école où sont recueillis à Kingston tous les enfants, les orphelins, les laissés pour compte. Et tous ces gamins sont amenés dans cette école, la Alpha Boy School, et reçoivent une éducation musicale. Mais ils apprennent à jouer des marches militaires, enfin des musiques très très classiques. Mais avec ce bagage-là, eux l'utilisent une fois qu'ils ont fini l'école ou après les cours, ils vont jouer du jazz et accessoirement inventer le ska aussi. Shall escape the judgment in this time. These words
I sing to all mankind. Donc la philosophie de vie Rasta, qui n'est pas une religion, c'est vraiment une façon de vivre et d'exprimer son envie de retour à l'Afrique en fait pour les Jamaïcains. Ça se manifeste par quand est couronné l'empereur Sélassié en Jamaïque en 1930. Certains Jamaïcains voient en lui le Christ, le noir rédempteur qui va sauver le peuple noir en fait et le libérer de l'esclavage au moins mental. En 1930, un roi est couronné en Éthiopie qui a une existence politique assez forte puisque l'Éthiopie c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé en Afrique et à la fois il a cette légitimité biblique puisqu'il est supposé être le descendant de la reine de Saba et du roi Salomon. Donc ça, plus Garvey qui dit qu'il faut regarder Dieu à travers les lunettes de l'Éthiopie, quand ce roi-là est couronné, automatiquement, j'allais dire presque tous les ingrédients sont là pour que ce soit lui l'élu et qui va sauver le peuple noir. En Jamaïque, ce qui se passe, c'est que donc plusieurs prêcheurs de rue, en fait, dans les années 30, commencent à s'intéresser à cette notion d'Éthiopie, de regarder vers l'Afrique, de retour à l'Afrique, en fait. Ouais. Donc il y a Alexandre Bedouard, il y a Horace Hines, enfin il y a plusieurs. Mais il y en a un qui théorise et qui dit le sauveur du peuple noir, c'est Haïlé Sélassié. C'est Léonard Howell qui dit le sauveur, le rédempteur, c'est Haïlé Sélassié Ier, l'empereur d'Éthiopie. Et donc il crée finalement le mouvement Rasta. En 1981, Bob Marley meurt. Et avec le recul, j'ai l'impression vraiment cette émergence du dancehall qui est un style beaucoup plus léger. Les morceaux ne parlent pas forcément que de fesses et de guns au début. En fait, c'est juste une musique plus légère au départ qui parle de la vie dans une soirée sound system, dans un dancehall. Et ça donne cette impression que les Jamaïcains, après avoir offert au monde une icône comme ça universelle, ont envie de refaire de la musique qu'eux seuls peuvent comprendre. Ces panneaux sont peints sur des morceaux de bois et qu'on trouve partout dans la rue en Jamaïque, cloués sur des arbres, des poteaux électriques, tout ça, et ça annonce les soirées dancehall. D'accord. Et pour moi, ils sont intéressants à la fois graphiquement, en tant qu'œuvre d'art, mais aussi culturellement. Parce que, avec toutes ces expressions ultra fleuries, il faut attirer l'attention. Et donc, c'est toujours un argot de la rue jamaïcain. Et ça consigne par écrit l'argot d'une époque, en fait. Meuf, t'es aussi jolie que mon cabriolet. Bob Marley, c'est la première star qui vient du tiers-monde. Donc dès qu'on a cette icône-là, en fait, que vont faire les médias grand public? Ils vont chercher le nouveau Bob Marley. Ils cherchent, puis une fois qu'ils ne trouvent pas, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a comme autre musique dans le monde? Et au lieu de s'intéresser évidemment à la suite de l'histoire musicale jamaïcaine, qui est pas moins intéressante, moi je la trouve aussi intéressante parce que ce qui se passe dans les années 80-90, aujourd'hui, c'est pillé par le rap, par la culture populaire, on a les danses, le twerk notamment, qui est la dernière appropriation en date de la culture populaire mondiale d'une invention jamaïcaine. Le style des DJ, le style vestimentaire, enfin, il y a énormément de choses dans les musiques d'aujourd'hui qui viennent du dancehall jamaïcain. Un rappeur américain va se faire une énorme carrière parce qu'il a samplé un morceau jamaïcain sans trop le dire et tout ça, là ça me dérange un petit peu. Donc l'idée c'était aussi de montrer au grand public ici qui ne connaît pas forcément ces musiques-là, leur montrer, regardez tout ce que ces musiques-là jamaïcaines ont inventé pour les musiques d'aujourd'hui et voilà, tirez-en des conclusions.